Je me souviens, il faisait très très beau. Je suis parti à la clinique, c'était le matin tôt, je crois que j'avais rendez-vous à 9h. Il m'avait appelé quelques jours plus tôt, en me demandant si je pouvais passer. Tout de suite, je me suis dit, il y a un truc, parce que normalement, ils envoient un texto ou ils le disent par téléphone, donc bon, il y a quelque chose, mais après, c'est peut-être une MST à la con. Là où ça commence à monter, c'est que pour une fois, j'attends pas. Et on me demande de m'installer dans un bureau. Et là, autour de moi, je suis assis comme ça. Puis je regarde, j'attends. Puis là, je vois une boîte de mouchoirs. Puis là, une autre boîte de mouchoirs. Des mouchoirs en papier partout. Le mec arrive. Il entre. Il m'annonce que mes résultats sont revenus positifs au VIH. Non, c'est pas possible. Je suis sur ma chaise et c'est non. C'est non. Mais non, c'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Ça peut pas être moi. C'est juste, ça ne peut pas être moi. C'est tout. Pour la première fois de ma vie, je suis assis sur ma chaise et je sais il n'y a plus rien. Le monde s'écroule. Le choc. Et du coup, c'est là où ben, je t'appelle toi. C'est quand tu passes la porte que je comprends qu'en fait, si t'es là, c'est forcément que, que c'est vrai. Parce que t'es là, en fait. C'était pas juste dans ma tête, c'était pas juste un rêve, un cauchemar. Et en fait, c'est là où je m'effondre. Et ensuite, c'est comme si je fermais les yeux et je les réouvre. Et là, on est dehors. On est dehors, le ciel est bleu, il fait beau, il fait chaud. C'est un après-coup, comme si on s'est pris une grande droite dans la gueule, quoi. Et t'es encore sonné, mais tu sais, tes sensations reviennent petit à petit et... Ah ouais, j'ai chaud. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bah, je sais pas. Comment on vit maintenant? Là, on va arriver chez mes parents. Et ça fait quelques temps que je suis pas rentré déjà, donc un peu, un peu d'appréhension. Toujours quand je rentre, j'ai un peu d'appréhension quand je rentre, c'est le retour. Et puis là, un peu plus de stress puisque ça va être le moment où il faut que je leur dise, donc voilà. Je me sens honteux quelque part, je me sens comme un gamin de 5 ans qui a fait une connerie, qui s'est fait prendre avec les doigts dans le pot de Nutella, tu vois. Parce qu'elle avait peur de ça et c'est arrivé. C'est un peu, je t'avais bien dit, si t'es pédé, t'es malade. Je te l'avais dit. Je t'avais dit, t'as pas écouté, t'as pas écouté. Voilà. Et tu dis que c'est toi qui l'as cherché. Enfin, c'est toi qui l'as créé, la situation. Donc c'est pour ça que ça fait culpabiliser. C'est pour ça que j'ai aussi peut-être peur de le dire à mes parents, surtout à ma mère.
Et je pense qu'il va falloir du temps pour accepter le. Ben ouais, j'ai quand même l'impression d'être en coloc, quoi. Dans mon propre corps. On partage, on est deux et on partage un seul corps. Donc j'ai plus l'impression vraiment que ça soit mon corps et que j'en fasse ce que je veux. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui vient, qui vient prendre une part un peu trop importante. Et ouais, c'est un mauvais colocataire, quoi. C'est le colocataire qu'on veut pas avoir. Ça pique un peu 27. Parce que vraiment à 27, on peut pas dire que toutes les parties de ma vie, je les avais imaginées comme ça. Je me voyais pas avec le VIH déjà, donc non, vraiment pas. Donc forcément, je me disais pas à 27 ans, tiens, ça faisait pas partie du plan. Je pense pas que je m'imaginais à 27 ans être en colocation, travailler, cumuler 3 jobs pour pouvoir payer mon loyer à Londres. Je voulais qu'on prenne ce bus parce que comme ça, on va passer devant mon boulot. Bah, tu vois la tour de la télé? Oui. À côté, il y a une tour grise. Bah, en dessous, À c'est droite? Soho. Ouais, à gauche. À gauche, ah d'accord. J'ai pas remis les pieds dans le parc depuis le jour où j'ai appris que j'étais positif. Où j'avais besoin de voir un peu de campagne, plus de ville, voilà. Où il faisait beau, tu vois, en plus. Il faisait un jour magnifique. Oui, Donc, c'est très beau à Grenoble aussi. C'était le même jour ensoleillé. Je l'ai appelé, ouais, parce que c'est mon frère et puis... Parce que de toute façon, j'aurais pas pu lui mentir très longtemps, parce que si je l'appelle pas d'une semaine, bah, c'est un peu étrange. Et puis, comme de toute façon, tu ne sais absolument pas mentir. Ça règle le problème. Enfin, si, quand même, la preuve, c'est que j'ai pas dit à papa et maman. Oui. Mais je les ai pas appelés pendant Mais 2 semaines. tu leur as pas menti non plus. Non. Tu as menti par omission. Voilà, j'ai menti par omission. Enfin, je l'ai appelé pas mal de fois. J'étais au bureau. Je suis allé sur le parvis devant... il y a un grand parvis devant l'université. Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur le parvis. Mais c'est forcément, oui, sur le coup, t'as vraiment l'impression qu'on t'annonce la mort de quelqu'un, quoi. Ouais. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Oui, c'est ça. Oui, bah oui, moi aussi, c'était comme ça. Parce qu'on sait pas ce que c'est aujourd'hui. T'as l'impression que c'est comme en 1990. Et voilà, alors que, en fait, non. Moi, je l'ai pas dit à mes parents parce que j'ai pas envie de les inquiéter, donc... Déjà, d'avoir 2 enfants homosexuels Mm. sur 2, ça fait une bonne moyenne. Je pense que Mais c'est non. plutôt ça qui est difficile à accepter. Et puis, clairement, le plus difficile, c'est, surtout quand tu habites à la campagne, c'est le regard des autres. C'est ça. C'est leur famille, oui, elle a fait 2 PD, elle. C'est ça. Donc, en fait, c'est plus dur pour nos parents que pour nous. Je pense que j'aurais pu très bien faire ma vie en Auvergne si j'avais eu plus de force. L'Auvergne me manque pour mes amis qui sont restés, la famille. Après, je sens toujours pas que ce soit ma place maintenant. Quand je suis arrivé à Londres, je me suis senti chez moi. Finalement, partir dans une plus grande ville, c'est rechercher un anonymat et chercher à se noyer dans la masse. Comme ça, on se dit, j'ai moins de chances de me faire arrêter dans la rue, de me faire traiter de PD. On est bien un samedi soir. Hein. Ah.
Et voilà, ça, le mec, quoi. Bah regarde-nous. Un samedi soir, en train de faire du rangement dans ma chambre. Et après, on a des vies tout à fait normales. Non, nous, samedi soir, ça nous intéresse pas de sortir. Non. On fait du rangement. C'est que, bon, on a bien envie de sortir, de rencontrer des gens, mais après, faut assumer. Derrière. Et ça, c'est pas encore dit que je puisse le faire. Ça te manque de pas sortir? Ouais, l'insouciance, on va dire. L'insouciance de sortir et de pouvoir ramener quelqu'un sans se poser de questions. Quand est-ce que la pulsion va l'emporter sur la raison? Qui est pour l'instant de te dire c'est pas raisonnable, c'est peut-être pas très bien de coucher avec quelqu'un, sait-on jamais, j'ai encore des barrières. Et bon, pas comme si j'avais pas un petit peu de lecture. C'est des fois je voulais savoir comment faire, j'ai la Pléiade. Donc, HIV and Sex. C'est peut-être celui-là que je devrais commencer par lire. Ça me semble peut-être important. Et puis, Taking Your HIV Treatment, ça c'est la prochaine étape. Donc, voilà. Du coup, bon, va falloir que je me concentre sur tout ça. Continuer à fumer, c'est pas vraiment compatible avec une trithérapie. Concrètement, je pense que c'est un des plus gros changements dans ma vie, oui, c'est de devoir avoir une vie plus saine, oui. Clairement. Prendre le traitement sera certainement le moment où je vais réaliser. Ça va être... puisque c'est là où ça va commencer à changer des choses, c'est là où je vais devoir m'astreindre à apprendre tous les matins ou tous les soirs. C'est pas encore un cachet, donc c'est là où ça va se traduire par quelque chose de concret. Parce que pour le moment, c'est pas vraiment concret. Je sais pas quelle sera vraiment ma réaction au premier jour où je vais prendre la pilule, quoi. Je suis pas sûr que ça soit le plus beau jour de ma vie, mais bon. De toute façon, il faut y passer, il faudra que j'y passe. Et tu vas faire quoi avant que ça commence? Là, ce week-end, c'est mon anniversaire avec tous mes amis, donc, qui viennent de France, d'Angleterre, donc c'est cool. Donc, je pense que c'est un bon gros week-end, histoire de décompresser, de bien en profiter, un peu d'insouciance avant de se confronter réellement à la réalité. Happy birthday to the Queen! Happy birthday to you! Bon, madame. C'était important de le voir et de profiter avec lui de ces derniers moments de liberté et de légèreté. Je sais qu'après, ça sera un peu plus compliqué. Moi aussi, je t'aime.
Là, j'ai ma première ordonnance pour commencer le traitement. Ça a été assez facile et en même temps pas facile comme décision. Quand ton médecin te conseille de prendre un médicament, tu le prends. C'est vrai que faire baisser ma charge virale, si dans 3 semaines je peux être indétectable, c'est quand même bien, sachant que ma charge virale a encore augmenté. Donc c'est ça m'a mis un petit coup de pression quand même. Même si elle dit que c'est normal et voilà, c'est pas ce que tu as envie d'entendre. Voilà. Du coup, un grand pas. Il est temps de franchir le cap. Trouvada y Centres. One. Non, mais c'est joli en plus, non, ils ont fait ça bien. Une rose et une bleue. On n'a pas envie, hein? Non? Non, on a envie et pas envie, mais c'est très bien que quand on prend, voilà, une fois, c'est pour la vie. Bon. Non, on va pas y aller par carte chemin, hein. Voilà. Première prise, pris. Bref, c'est fait. Soulagé? Soulagé et en même temps, je pense que je vais m'autoriser une cigarette. C'est bon, ok. Do you want I push you? Je suis nanny, je suis la babysitter. Et ça te fatigue? Ça dépend des jours. C'est fatigant quand ton traitement est en train de te ronger le coin de la gueule. Il y a des jours, c'est moins facile que d'autres. Come on. Shoes off. Let's get out, I got one. I'm gonna hit her. Dinner will be ready in 1 minute. I'm taking my knife. No, you have everything on the table. Au début, mes premières questions, ça a été mais est-ce que je peux continuer à garder des enfants? Est-ce que c'est pas trop dangereux? Est-ce que... Enfin, je flippais, quoi. T'avais peur de quoi? Peur de les contaminer ou tu vois que par un accident tu vois que je me coupe un truc totalement qui ne pouvait même pas arriver mais shit, c'est ça qui fait flipper. Tu te dis c'est des enfants quoi. Elles ont 4 ans, 4 ans et demi, bon ça fait flipper quoi. Et bon, en fait, mis à part de se saigner aux 4 veines et de leur faire boire mon sang, enfin, ce qui n'arrive quand même pas souvent, voilà, il n'y avait pas de risque, quoi. Donc, bon, après, je me suis dit, le risque, ça va être les parents. Est-ce qu'ils vont vouloir? Est-ce que je dois leur dire? Parce que si je leur dis, est-ce qu'ils voudront toujours que je les garde ou pas? Voilà, après, bon, quand même, je sais, ils sont plutôt cool. Elle m'a dit, oh, pas de problème, ma meilleure amie est positive. Aussi, les gens qui ont quelqu'un de proche, qui connaissent déjà de toute façon le VIH, quoi, comment on vit avec le VIH, ça leur fait pas peur. Voilà, enfin, ce qui fait peur, c'est justement quand tu connais pas.
matin, la vie, c'est de la merde. J'ai mal partout, j'ai mal à l'intérieur. J'y suis pas. Là, j'ai envie de rester dans mon lit toute la journée et c'est tout. Lui défonce le corps, lui défonce l'esprit. Chacun son rôle. Tu sais jamais par laquelle commencer, hein? Allez. Donne. J'ai l'impression que j'ai dormi 1000 ans. La plupart des matins, je me sens fatigué. Ça a été la chasse à la sorcière toute la nuit, donc... C'est souvent les cauchemars? Que je fasse des cauchemars, ouais. À peu près toutes les nuits. Toujours la même. Meurtre, on essaie de me tuer moi, ou... bloqué quelque part, toujours. T'arrives pas à t'échapper de tel endroit, ou t'arrives pas à prendre tel avion. Toujours bloqué, bloqué, bloqué. Et ça, et puis voilà, il y a toujours des trucs un peu sympas, les petits meurtres, les petits... Tiens, je viens de tuer quelqu'un, c'est vachement chouette. Moi, on devait me dépecer. Ils y sont pas arrivés. L'abstinence, ça, c'est bien le truc qui m'était pas arrivé depuis mes 18 ans. Et là, je commence à être à bout. Mais à bout. Mais vraiment, je pense que il faut que je baise. Ça va falloir trouver une solution rapide. Je suis un peu trop sur les nerfs. Très envie de Fumer. Pas ces moments où c'est horrible, où j'ai plus envie, je ne veux plus rire. C'est bon. J'ai arrêté 15 jours, c'est bien. J'ai des nicotines. Ça, des capotes, en veux-tu, en voilà. Capote, 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 capote. Putain. Capote. Assieds-toi. Copain. Ça va être mieux. Et ça fait combien de temps que t'as pas vu tes parents? Depuis 4 mois. Ils sont toujours pas au courant. Et je sais pas s'ils vont l'être. Tes amis sont au courant? Oui, tous. Il n'y a que mes parents qui le savent pas. Ma famille. Là, on est là où j'ai grandi, dans mon village d'enfance. J'ai vécu ici jusqu'à mes 18 ans. Et voilà, c'est là où j'ai joué, fait mes conneries. Voilà, le village, quoi. Le petit village de campagne. Quand je reviens ici, je viens voir mes parents. Je suis plus chez moi. C'est plus ma vie. Je suis content de revenir, c'est calme. Ça fait du bien, mais non, je peux pas. Je sais que je peux pas être moi ici.
On est au fin fond de la campagne, de l'Auvergne. La mentalité est pas à l'ouverture du mariage pour tous, tu vois. Avant que les gens acceptent quelque chose de nouveau, ça prend des années. Donc, je me sens pas le courage et la force d'affronter le regard des autres. Mes parents, ils habitent toujours ici et c'est pour ça que c'est assez dur pour moi de leur dire que je suis positif parce que je sais qu'ils pourront pas le partager avec les autres, ils pourront pas le dire, donc ils vont se retrouver un peu prisonniers aussi de ce secret-là. Et voilà, parce que ça sera la honte sur la famille. Déjà, d'avoir un fils homosexuel, c'est pas génial. Mais alors, qui plus est, positif au VIH, waouh. Là, on atteint des sommets. J'ai envie de leur dire que je suis positif parce que maintenant, c'est ma vie et c'est presque... Voilà, ça me paraît tellement normal que ça pourrait presque m'échapper. Après, quel est l'intérêt que je leur dise pour l'instant, je sais pas. J'aurais un cancer, je l'aurais dit à mes parents, j'en suis sûr. J'aurais pas hésité. Je pense que quelque part j'en ai honte et c'est pour ça que je le dis pas à mes parents non plus. C'est pas facile à extérioriser. Avec tes amis, ça va, mais dès que tu dois en parler sérieusement, ça reste un truc un peu honteux, quoi. En même temps, pour eux, c'est tellement éloigné de tout ce qu'ils ont connu. Et d'un coup, leur apporter la réalité, bam, comme ça doit être quand même assez violent. Je pense qu'ils seraient tristes, je pense qu'ils seraient déçus, peut-être. Mais je pense qu'ils auraient peur, tout simplement. J'ai pas encore réussi à trouver la façon qui sera la plus adaptée pour leur dire. Enfin, pas tout de suite. Maintenant, je sais que je suis indétectable. Félicitations à moi. Bravo, petite caresse, bien joué, mon cas. Donc, voilà, depuis aujourd'hui, je le sais. Je suis indétectable. Cheers. Bon, alors, qu'est-ce que ça fait d'être indétectable? L'impression qu'il n'y a personne sur les radars. Ah, non, c'est l'impression d'être un avion furtif, je suis indétectable. Mais surtout, ça... Bah, c'est cool, quoi. Enfin, c'est quand même cool, voilà, de se dire, ok, le traitement est quand même un peu lourd, mais en même temps, il fonctionne. Donc, voilà, je suis devenu indétectable, mes globules blancs sont remontés, enfin, voilà, parfaitement normal.
entre guillemets. Donc, c'est quand même... ça soulage, donc... déjà, avoir du sexe avec quelqu'un, ça sera différent maintenant, dans ma tête, tu vois. Je suis indétectable. Donc je peux me permettre d'avoir du sexe normalement protégé, mais normal. Et t'avais peur de transmettre le virus? Je pense que c'est le truc le plus dur, se dire que tu peux refiler le virus à quelqu'un, quoi. Et donc d'être toi, tu vois, d'avoir ça sur la conscience, d'avoir refilé le truc à quelqu'un. Moi, je préfère pas. Là, même si la capote craque, c'est pas si grave que ça, mis à part que je peux choper une syphilis. Mais au moins, je vais pas contaminer quelqu'un. Normalement, on n'a pas le droit de dire ça, parce qu'il y a toujours un risque qui est de 0,00 et quelques, mais c'est une petite victoire, tu vois, c'est les petites victoires de la vie, quoi. Ça y est, je suis indétectable. Voilà. Bah alors, raconte. Tu fais quoi de tes journées en ce moment? Globalement, je vais pas mal sur Grindr. Scrub, Grindr, Hornet, toutes ces applications de rencontres. Voilà quoi, donc c'est tous les gens qui sont autour. Et donc toi, t'es où là-dedans? Alors, le first one. Le plus près, c'est lui. Il est à moins de 100 mètres. Il a 31 ans, il est célibataire, il est blanc, il fait 1m88 pour 82 kilos. Il cherche des rencontres occasionnelles sans engagement. Oui, donc un plan cul. C'est ton genre? Oui, pas mal, c'est le côté tatoué. Et dans cette application, nous pouvons choisir ce qu'il recherche ou ce qu'il est. Et donc, on peut choisir, sélectionner ses repos. Parce que sur mon profil, c'est écrit ses repos, donc personne n'aime pas. Donc, ils ne savent pas ce que ça veut dire positif indétectable. Du coup, eux, ils voient positif VIH, ils ne se posent pas la question, ils ne veulent pas te rencontrer. C'est tout. Cool. Alors qu'avant, ils me répondaient, donc c'est pas. Tu vois. Et voilà, donc ce soir, j'ai une petite date avec un gars rencontré justement sur une de ces applications, sur Scruff. Ouais. Et voilà, donc on se rejoint après le boulot pour aller boire un verre. Et c'est le premier ce soir? Ouais. Premier rendez-vous, première date. Comment tu le vis? Comment tu le sens? Ouais, je sais pas. Je suis pas. Je sais pas.
Ça a été un peu une folle nuit, mais bon voilà, je suis un peu claqué, mais c'est bien fait pour ma gueule. Ça, je l'ai bien cherché et je pense que c'est la première fois qu'à Londres, je trouve quelqu'un avec qui ça se passe aussi bien. Et donc hier soir, j'ai dû être obligé de lui dire, est-ce que t'es sûr que t'as lu tout mon profil? Ça a été un des premiers trucs, voilà. Avant qu'il se passe quoi que ce soit, justement pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de malentendu, voilà. Et non, bah, du coup, il m'a dit oui, j'ai lu tout ton profil, mais oui. Tu es positif, indétectable. Bon, voilà, ok. Pas du tout gêné. Et voilà, donc du coup, c'était une bonne surprise. Même si ça me stressait de lui en parler, parce que justement, voilà, je me suis dit, ce se trouve, il va me dire, bon, bah, ouais, bah, en fait, tu peux y aller, quoi. Tu as peur de ça? Bah, ouais. Ah, I want to see take like. I know how to do that. Are you thirsty? Do you want water? I don't like water. You don't like water? That's new? I like only milk. Tout ça. Voilà. Sentiment bizarre, je reproduisais une erreur encore assez fraîche, n'étant que très peu disponible, voire pas. Une journée n'ayant que 24 heures et surtout n'étant pas du tout en phase avec moi-même, je me dis que c'est d'avoir les mauvaises cartes en main pour commencer une relation. J'adorerais te revoir dans d'autres circonstances, moins coquines, moins bandantes, mais certainement plus marrantes. Je vois pas comment ça pourrait être plus marrant. Bref, écoute, c'est comme ça. On va laisser de côté les gens qui savent pas ce qu'ils veulent. Hein, on va pas se prendre la tête. T'es con, il était juste à côté, là, tu vois. Ça aurait été pratique. Bon, c'était vu que... Enfin, en gros, une fois. Mais je sentais un bon feeling, donc du coup, c'est ça qui m'emmerde. C'est dommage. Puis je pense que ça faisait longtemps que je m'étais pas autorisé, peut-être, à me dire que je pourrais avoir quelque chose avec quelqu'un, en plus négatif, qui s'en fout. Hi, I'm collecting my medicines. And do you need my ID? That's fine, thank you. Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Qu'est-ce que c'est? C'est mes pilules. Et good morning et good evening. Ben c'est good morning, c'est ce que je prends tous les matins, et good evening, c'est ce que je prends tous les soirs. J'ai voulu exorciser en les peignant, j'en sais rien. C'était pour me rendre compte, de mettre un peu à distance. Toujours. Il faut que ça soit visuel, sinon je comprends pas. T'as mis longtemps à faire ça? Oh, celui-là, non. C'est le grand que j'ai mis longtemps. Quel grand? Le grand dessin. Ah, t'as envie de le voir hein, maintenant. Ouh, quelle envie de le voir. Ouh, elle veut le voir. Voilà. Ça, c'est une petite pils. Pour 3 ans. 3285. Ce que je vais prendre. Pas de traitement, pas de vie. Voilà. C'est ça. Prendre un traitement, c'est... T'as l'impression que tu prends une pilule magique qui te fait vivre. Là, tu la prends, vivons un jour de plus. C'est ça ce que ça fait le traitement. Si tu prends pas, t'es mort.
Tadam. On a emménagé dans cet appartement avec Will, qui est mon copain, il y a déjà quelques mois. On s'est rencontrés dans une soirée. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit « Waouh, il est canon !» Et je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est « Je ne partirai pas sans son numéro ». Donc ça a commencé comme ça, commencé de l'aborder, on allait fumer une clope sur la terrasse, boire une bière. Et puis à la fin de la soirée, on a juste échangé les numéros. Et quelques jours après, on s'est rappelé pour aller faire notre premier rendez-vous. Et donc, quand on était chez lui, il m'a fait à manger, c'était vachement bien. Voilà. Directement, on est monté dans sa chambre. Et voilà. Et là où on a abordé le fait de la sexualité, en fait, il m'a posé cette question, juste, t'es clean? Clean. Bah, vu que moi j'étais confiant dans mon traitement et je savais que j'ai fait un dépistage de MST, voilà, je savais que ouais, je suis clean. Voilà, donc c'est là où on a commencé à rentrer dans le vif du sujet. Et en fait, quand on a commencé à discuter, je me suis rendu compte qu'en fait, à 38 ans, il n'en a jamais entendu parler en fait. Il sait pas ce que c'est le VIH. Donc ça m'a un peu... voilà, et après, on s'est revus. Et pour le coup, on a parlé que de ça. Pendant toute une période, en fait, j'étais vraiment... ouais, j'avais peur que en fait, ça soit vraiment quelque chose de rebutoire. Et finalement, bah, j'ai réussi à rencontrer quelqu'un et à rencontrer l'amour, au final. Et il est pas positif. C'est vraiment tout ce que j'espérais. En fait, tout ce que je m'autorisais pas à penser que ça pourrait arriver. Je me suis dit, allez, on y va. Et en fait, on s'est lancés tous les deux finalement dans ce... Lui, il a dû apprendre. Moi, j'ai dû apprendre à me faire confiance et à faire confiance. Et ça a été... je pense un soulagement de se dire aussi que bah, vraiment, pour le coup, c'est vraiment secondaire dans ma vie, en fait. Plus le temps passe, ben, plus ça devient quelque chose qui fait partie de toi, qui est en toi, mais plus comme une menace. En fait, j'ai plus l'impression qu'on est deux à l'intérieur, comme au début, où ça se fightait un peu, quoi. Voilà. Et maintenant, j'ai quand même plus... voilà, ça fait partie de moi, des fois, ça m'emmerde la vie, quoi. Mais en même temps, j'y pense plus, presque plus.
I didn't know anyone who was HIV positive. It wasn't something that was a part of my life. But now, you know, as my boyfriend is HIV positive, yeah, it's a part of my everyday life, but it doesn't impact, you know, on our relationship or, you know. Yeah, I mean, we've spoken, and you know, I want to be with him for as long as hopefully we can stay together. I know he feels the same. So yeah, I can see us being old men together, both sitting in our rocking chairs on the terrace, you know, with our walking sticks and pipes. Chez mes parents et ça fait quelques temps que je suis pas rentré déjà, donc un peu d'appréhension et puis là un peu plus de stress puisque ça va être le moment où il faut que je leur dise, donc voilà. Par rapport à la première fois où je suis venu, où c'était le tout début, je commençais à prendre mon traitement, je savais pas trop ce qui allait se passer, je savais pas trop comment j'allais réagir au traitement. Moi-même, j'étais dans l'incertitude en fait, et du coup, je m'étais pas senti de leur dire parce que je m'étais pas senti capable de les rassurer à 200%. Là, maintenant, 3 ans et demi après, je me dis que c'est peut-être le bon moment. Voilà, il est temps de passer l'étape et puis voilà, maintenant ça va. Donc maintenant je me sens capable de les rassurer, de leur dire que tout va bien, que ça fait plusieurs années, que je suis stable, que les médicaments fonctionnent. Et d'avoir Will, c'est sûr que ça fait un support émotionnel. Et puis aussi, voilà, c'est plus facile d'expliquer, de dire qu'il y a quelqu'un qui l'a accepté, de vivre avec moi en prenant le risque, mais aussi quelque part en prenant le risque. Donc pour eux, je pense que ça peut être aussi plus facile de comprendre et de se dire que, oui, s'il y a quelqu'un qui est avec moi, qui est négatif et qui, avec qui il n'y a pas de problème, on a des relations sexuelles non protégées, je pense que ça va leur faire changer aussi le regard sur la maladie. Je pense que ça va aider, en fait. Voilà, ça va dédramatiser un peu plus vite que si j'étais seul et qu'ils ne me croient pas. On est presque chez mes parents. Là, on est juste à l'entrée du village. Donc, dernière étape,